Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Dans ce mode pro cycliste, avant qu'on en recommence un autre, la semaine prochaine, on va essayer du coup de finir en beauté. On va du coup faire dans cette vidéo le Grand Prix cycliste de Québec, le Grand Prix de Montréal. On fera ensuite également le Grand Prix de Wallonie, Paris-Bourges et le Lombardia. Et il y aura peut-être les championnats du monde le 25 ou le 26 septembre. Si on est pris, on espère être pris. Et du coup, on va se retrouver directement pour le Grand Prix de cycliste de Québec, alors que notre forme est en train d'augmenter. Le pic de forme va sûrement s'activer d'ici pas très longtemps, d'ici les championnats du monde j'espère. Comme ça il pourrait toujours être actif pour le Lombardia. En tout cas on va se retrouver directement pour le Grand Prix cycliste de Québec et directement au départ de cette course qui sera du coup la première course de cette vidéo de Fun Pro Cycliste. Et du coup on est au départ de ce Grand Prix cycliste de Québec et on a pour objectif sur ce Grand Prix cycliste de terminer dans le top 50. On a également un beau +2, ce qui pourrait pas mal nous aider. On va essayer d'en profiter et on va se retrouver je pense directement dans le final de ce Grand Prix cycliste de Québec, ou dès que la course commence à se lancer. On se retrouve et la course commence à être lancée à 45 km de l'arrivée. C'est Romain Grégoire et tout qui ont commencé à accélérer. On a également Michael Matthews qui a accéléré, mais lui je pense qu'il était dans l'échappée matinale. En tout cas ça accélère devant avec notamment Romain Grégoire. Nous notre objectif ça va être de les battre et on va du coup tout donner sur ce Grand Prix cycliste de Québec. On va essayer sur cette course de gérer à notre rythme et pourquoi pas de tirer notre épingle du jeu. Et là du coup maintenant on se retrouve, on va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée au moment où Hutchinson du coup a décidé d'accélérer. Hutchinson qui est à -5, il est pas trop en forme, ça lui fait un peu mal. En tout cas on est plus que 17 et ça a accéléré également devant avec Romain Grégoire. Oh là, Romain Grégoire peut être un gros adversaire aujourd'hui. Il a décidé d'accélérer déjà à plus de 35 km de l'arrivée. Nous on va faire rouler nos coéquipiers, mais nos coéquipiers sont dans le groupe de derrière de 29, mais ça roule quand même ici avec Johannes Tonmitet qui était dans notre équipe avec la Saint-Michel-Aubert 93 en carrière, une carrière qui est clairement mise en stand-by. Je sais pas si je la reprendrai à un moment donné, je pense pas, mais on sait jamais, jamais dire jamais. On arrive dans une nouvelle montée, c'est toujours Johannes Tonmitet, je crois bien, qui était en train de rouler. Oh là là, Johannes Tonmitet avec son +3, il était toujours en train de rouler. Mais maintenant, c'est qui a pris le relais? C'est Kevin Vauquelin qui est en train d'accélérer. Oh, Vauquelin, maintenant, c'est également nous qui accélérons. On n'est plus que 22 dans le peloton, maintenant 35. Bon, en tout cas, il n'y a personne qui roule, ça c'est sûr. Exterbia, je vais lui dire d'arrêter de rouler. On a Palma qui est pas placé au mieux. Mais là, il n'y a personne qui roule dans ce groupe. Et nous, du coup, on va en tenter une, je pense. Peut-être qu'on va en tenter une ou on en tentera une plutôt dans le prochain tour afin de voir si tous nos adversaires arrivent à nous suivre. On se retrouve du coup maintenant dans l'avant-dernier tour et ça continue d'accélérer. On n'est plus que 26 maintenant dans le peloton. On a réussi à rattraper les coureurs de devant, c'est-à-dire Romain Grégoire et tout. Oh mais la Maury Van Sevenant et Askey qui accélère. On a également Kevin Vauquelin qui est assez bien placé. On a Nice également qui est bien placé. Tonmitet, Van Dijk. Oh et nous on a réussi à les distancer dans les virages et il y a seulement Attila Walter qui a réussi à nous suivre. Oh là, ça va du coup faire le forcing pour nous revenir dessus. Et peut-être qu'à un moment ils vont être cramés et c'est peut-être là qu'il va falloir attaquer. Ah voilà, ils ont fait un peu le forcing je pense pour nous revenir dessus. Luke Pla, Pinson, Madsen. On a également Daniel Felipe Martinez. Mais lui il est pas au mieux, Daniel Felipe Martinez. Du coup je décide d'attaquer en même temps que Lucas Plap. Oh là, on est parti à 5. Il y a également Romain Grégoire qui nous a suivis. On va essayer de relayer avec eux, on va voir si ça relaye avec nous. Pour l'instant Lucas Plap lui ne relaie pas avec nous, mais on va voir, je pense que ça va commencer quand même à relayer d'ici pas longtemps. Voilà, Lucas Plap nous passe devant, ça relaye maintenant dans ce groupe et je pense qu'il y a moyen qu'à 5 on aille au bout. Bon, malheureusement on s'est fait reprendre par les groupes de derrière et ça va faire que attaquer, j'ai l'impression maintenant, vu qu'on va clairement pas collaborer à 12 parce que la victoire qui se joue à 12 ça sera le plus rapide qui s'imposera et je pense que le plus rapide actuellement c'est Romain Grégoire qui est juste dans notre roue. En tout cas on est encore 13 dans ce groupe, il y a notre coéquipier même Louis Louvet qui est en train de nous revenir dessus. On va voir s'il peut nous aider. En tout cas ça fait que accélérer et c'est du coup encore Johannes Tonmitet qui roule pour son coéquipier Attila Walter. Il fait un gros boulot aujourd'hui Johannes Tonmitet d'équipier et c'est l'équipier modèle aujourd'hui. Et du coup maintenant il reste plus que 4 km avant l'arrivée. On va arriver dans les pentes les plus dures aujourd'hui de ce Grand Prix cycliste de Québec. Dans le moment où la course va commencer à se faire, Lucas Plap qui essaye de suivre Kevin Vauquelin qui a accéléré. Oh là là, nous on est encore bien, nous on va accélérer maintenant, nous on va en tenter une maintenant, on en tente une maintenant. Oh on sprint, pourquoi ça sprint? Je voulais juste attaquer, mais du coup nous on va tout donner maintenant jusqu'à l'arrivée. Oh là là, Kevin Vauquelin, est-ce qu'on va pouvoir le battre? Kevin Vauquelin il va rapidement être cuit, ça c'était sûr et certain. Mais est-ce que derrière ça va pouvoir aller nous chercher? Oh là là, est-ce que derrière ça va pouvoir aller nous chercher? Oh, est-ce qu'on va pouvoir gagner? Il reste 300 mètres, 200 mètres et normalement on devrait aller la chercher. Et on commence parfaitement cette vidéo. Oh, la vidéo finale on la commence extrêmement bien vu qu'on s'impose avec notre coureur devant Luke Plap, Kevin Vauquelin
Coquelin va chercher la 3ème place, Romain Grégoire la 4ème et Mazden la 5ème. En tout cas on commence extrêmement bien et maintenant on va se retrouver pour le Grand Prix cycliste de Montréal en espérant continuer sur ses performances et en espérant aller chercher une 2ème victoire en 2 courses dans cette vidéo. On se retrouve du coup au départ de Grand Prix de Montréal. On a encore une fois l'objectif de terminer dans le top 50, mais cette fois-ci malheureusement on n'a pas un plus 2 mais un plus 1, mais c'est toujours une note positive, on va pas se plaindre et on va du coup essayer de profiter de ce plus 1 pour aller chercher une grosse course et un aussi bon résultat que sur le Grand Prix de Québec où on est allé s'imposer. La course commence à se lancer à plus de 35 km de l'arrivée, un peu moins même de 35 km pardon, et du coup il y a quelques coureurs qui ont attaqué. Il y a Romain Grégoire, Julien Alaphilippe, Attila Valter et Sergio Higuita qui ont accéléré. Nous on va essayer pourquoi pas de leur revenir dessus en faisant rouler nos équipiers. Pour l'instant on est assez bien, on va du coup faire rouler Palma et Louis Louvet, nous on va rester dans les roues. Oh, ça fait que accélérer, ralentir, en tout cas ça accélère de partout, ça attaque surtout. Et là cette fois-ci c'est Romain Grégoire qui rattaque encore une fois. Oh là là, les mecs sont quand même pas mal forts, on va essayer de leur revenir dessus. Ça risque quand même d'être un peu compliqué, mais là ça réaccélère encore une fois avec Julien Alaphilippe, Sergio Higuita et tout. Nous on se met Effort Curseur 85, on va pas essayer de les suivre pour l'instant en attaquant. Et on attaquera je pense un peu plus tard pour la dernière montée. Encore peut-être que là tout va se jouer, je ne sais pas du tout. En tout cas on va peut-être faire rouler nos équipiers. Et du coup c'est bon, tout le monde a réussi à revenir sur les coureurs de devant qui font que accélérer depuis tout à l'heure. On a Julien Alaphilippe parmi ces coureurs qui est très bien. On a Attila Valter également qui est très bien. Par exemple Julien Alaphilippe, j'ai l'impression qu'il est meilleur que nous. Alors que là du coup on rattaque une nouvelle montée. C'est Aniko qui a accéléré dans cette montée, suivi directement par Holgerd. Holgerd lui par contre est complètement cuit. On va se mettre à 95 parce que sinon on va pas pouvoir les suivre. Et là c'est peut-être notre seule chance d'aller chercher un résultat à peu près correct. Et ça attaque, on peut pas les suivre malheureusement, on peut pas les suivre parce qu'on a été gêné. Oh là là, on va quand même se mettre à Effort Curseur 95, on va essayer de tenir le rythme. Mais là on est parti du coup à 12. Oh là là, devant quand même ça a bien accéléré. On va essayer de collaborer avec le coureur de l'Astana. Je sais pas du tout qui c'est Brandon McNulty. Mais devant on a Julien Alaphilippe et Attila Valter qui sont extrêmement bien partis. Oh, il y a personne qui collabore avec nous. Du coup on va pas attaquer sur le plan encore. S'il y a personne qui collabore avec nous, mais là on attaque. On rattaque encore une fois. Mais à chaque fois ça nous suit, ça nous colle au basque. Oh là là, mais les mecs sont insupportables. Ils nous collent au basque mais ils collaborent pas avec nous, hein. Vraiment c'est juste casse-pied ça c'est juste chiant. En tout cas il reste maintenant moins de 5 km avant l'arrivée et on en remet une, on est parti à 6. Oh maintenant du coup on va se mettre en position héros, on est à 20 secondes des coureurs devant nous, on prend le gel énergétique, on est à 20 secondes de Julien Alaphilippe et qui est l'autre et Attila Valter, pardon, excusez-moi, en plus je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas maintenant moins de 2 km 500 avant l'arrivée. Là ils sont en train de nous distancer les coureurs devant nous. Bon, on va se mettre à Effort Curseur 90, on impose un gros tempo. On ne va pas s'imposer je pense sur ce Grand Prix cycliste de Montréal, mais il y a moyen qu'on aille chercher une belle performance quand même. Oh le virage va nous détruire, peut-être qu'il va détruire nos adversaires. Allez, les différents virages dans le final vont nous détruire, mais on va quand même aller chercher une petite place d'honneur. Alors que du coup devant sur ce Grand Prix cycliste Montréal, c'est Attila Valter qui s'impose devant Julien Alaphilippe. Ils ont été très costauds les deux. C'est Romain Grégoire du coup qui va chercher la 3ème place, 4ème place pour Thibaut Nice, 5ème place pour McNulty. Et nous du coup on va également chercher une belle place d'honneur avec la 6ème place. Et on va du coup maintenant aller voir le calendrier pour voir quand est-ce qu'on se retrouve. Et du coup maintenant c'est le Grand Prix de Wallonie qui va nous attendre et on va se retrouver je pense directement dans le final de ce Grand Prix de Wallonie. Pas la montée finale mais la montée juste avant, et on va voir si on est capable pourquoi pas d'aller chercher une victoire après la victoire qu'on est allé chercher sur la première course et la belle 6ème place qu'on est allé chercher sur le Grand Prix de Montréal. Et du coup on se retrouve dans la côte de Lusteng à 20 km de l'arrivée sur ce Tour de Wallonie. Malheureusement on avait un moins 2 au départ, du coup ça nous a un peu compliqué les choses. On avait l'échappée qui avait pas mal d'avance, mais là ils viennent de se faire reprendre et c'est du coup Lucas Postolberger qui fait un raid en solitaire. Nous on va clairement pas rouler avec notre coureur et on va se retrouver au pied de la prochaine montée, c'est-à-dire la tienne aux pierres, alors que là ça raccélère pour les Jumbo Visma. Je sais pas du tout qui c'est qui a accéléré, en tout cas il a été suivi par notre coéquipier Artil. Et du coup là maintenant on arrive dans la tienne aux pierres, on est encore 107 dans le peloton. Postolberger est complètement cuit, du coup c'est Schaefer qui va aller le chercher. Oh là, Schaefer qui accélère avec son beau plus 3. On a Ancio du coup qui le suit, on a Wilco Kelderman, il a pas l'air au mieux, l'autre derrière également il a pas l'air au mieux. Nous on est quand même assez bien. On va voir si ça craque dans le peloton. Dans le peloton quand même on est encore assez nombreux, hein. On est encore 99. Ça craque pas trop, même si je pense que ça va craquer d'ici pas longtemps. Mais pour l'instant ça craque pas trop. Nous on n'est pas trop mal placé dans le peloton. On vient de rattraper du coup Schaefer qui avait accéléré. Et maintenant du coup c'est Limrace qui accélère.
Oh là là, c'est un par un que ça accélère. On va essayer de leur tenir le rythme. Mais là pour l'instant on n'a pas une barre très conséquente avec le -2. Et du coup maintenant va falloir essayer de récupérer. Et maintenant du coup on arrive dans les 5 derniers kilomètres. Et ça commence encore une fois à accélérer. On va se mettre en position aéro. Même si c'est un peu cheat, ça on s'en fout. De toute façon je dis à chaque fois que c'est cheat. En tout cas ça continue à accélérer devant avec Andreas Kron, Rin. On a également Maury Van Sevenant qui est très bien placé. Maury Van Sevenant qui est un beau +4 surtout. En tout cas maintenant on va se mettre à effort curseur 90. Normalement ça devrait être bien efficace. On a Louis Louvet, notre coéquipier qui est juste devant nous. Ah, Louis Louvet il est extrêmement bien par contre. En tout cas là c'est Rhys et Maury Van Sevenant qui sont partis à 2. Oh, Louis Louvet est extrêmement bien. Il perd même pas beaucoup de barres. Oh là 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 là, Louis Louvet. Nous malheureusement on va pas aller s'imposer sur ce Grand Prix de Wallonie. Mais on peut aller chercher un très bon résultat. Oh, on lance le sprint là. On lance le sprint là. Normalement on devrait pas aller chercher le podium. Mais c'est Maury Van Sevenant du coup qui va s'imposer sur ce Grand Prix de Wallonie. Du coup à domicile en Belgique. Steven Rhys va chercher la 2ème place. Samuel Schaeffer la 3ème. Du coup nous malheureusement on ne fait que 4ème sur ce Grand Prix de Wallonie. Le -2 nous aura coûté. Mais je préfère avoir un -2 sur le Grand Prix de Wallonie que sur les championnats du monde si on y participe. Ou sur le Lombardia qui sera du coup la dernière course de notre carrière. Et du coup j'ai oublié de mentionner que Loïc Anzio va chercher la 5ème place. Et on va du coup maintenant soit se retrouver directement pour Paris-Bourges ou directement au départ des championnats du monde si on est sélectionné. Et du coup malheureusement on se retrouve pas pour les championnats du monde, mais on se retrouve pour Paris-Bourges où du coup on a pour objectif de terminer dans le top 10. On va essayer même de remporter ce Paris-Bourges. Clairement ça va être notre objectif perso avant d'attaquer le Tour de Lombardia. Je crois que j'allais arriver avec une grosse forme sur le Tour de Lombardia, mais malheureusement j'ai que 89% de forme. Je sais pas pourquoi, j'avais mis mes entraînements dans le truc rouge, après il devait en avoir dans le truc vert, je sais pas. En tout cas 89% de forme, je m'attendais à large mieux, mais on va quand même essayer d'en profiter vu que là on est en pic de forme, on a un beau +5 aujourd'hui. Faut espérer le beau +5 également sur le Tour de Lombardia. Et pour l'avant-dernière course de notre carrière, on va se retrouver directement dans le final. Et du coup on se retrouve à 25 km de l'arrivée. Devant il y a 7 coureurs qui sont partis. Et encore devant je pense qu'il doit y avoir l'échappée. Ouais, l'échappée qui est composée de 10 coureurs et qui a quand même énormément d'avance sur nous et le peloton. Une échappée en plus où ils doivent avoir pas mal d'énergie. On va voir ça, ouais, ils sont encore plein d'énergie. Vraiment la victoire je pense que c'est mort. Il reste 23 km, ils ont 2 minutes 40 d'avance sur nous. En tout cas on a nos coéquipiers du coup qui sont en train d'emmener le rythme. Et nous on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur sur ce Paris-Bourges vu que la victoire ça semble assez compliqué. Et du coup là on va passer sur la ligne d'arrivée. C'est toujours les BNB Hotels qui sont en train de rouler. Oh ça roule avec Franck Bonamour, Cyril Barth, ça roule extrêmement fort hein. La BNB qui va ne plus exister normalement la saison prochaine. Même je crois qu'elle n'existe déjà plus hein. En tout cas nous on est assez bien placés. Et l'objectif ça va être d'aller chercher une place d'honneur aujourd'hui vu que l'échappée semble trop loin. Et du coup on se retrouve maintenant à 6 km de l'arrivée, même un peu moins de 6 km de l'arrivée. Et c'est toujours les BNB qui roulent, c'est même maintenant les Movistar qui roulent avec Rafael Guerrero j'ai l'impression. Il y a Alan Boileau qui est dans la roue et devant c'est Poumada, je sais pas du tout qui c'est. En tout cas on a 1 minute 30 par rapport aux hommes de tête, ils doivent pas être beaucoup quand même en tête, je pense qu'ils doivent être 6 ou 7 à pouvoir se jouer la victoire. Nous c'est sûr qu'on n'est pas extrêmement bien placé, mais je pense qu'on peut aller chercher une place d'honneur, peut-être même reprendre les coureurs qui sont devant nous. En tout cas là maintenant on va se mettre à effort curseur 91. On a 1 minute 30 de retard, 2 km à parcourir encore. Oh là là, Paris-Bourges, l'avant-dernière course de notre carrière. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? On va voir ça. En tout cas 1 km on lance 1 km de l'arrivée. On a Alan Boileau face à nous. Mais le mec est surpuissant alors qu'on a quand même 81 d'axel et un +1 d'axel hein. Oh là là, mais cette machine à la Boileau. En tout cas on va chercher du coup la 14e place et la première place du peloton sur ce Paris-Bourges. Devant ils étaient trop forts les échappés. Et surtout le parcours convenait à l'échappée et pas au peloton. Et du coup maintenant on va se retrouver directement au départ de la dernière course de notre carrière. Comme Thibaut Pinot, ça sera le Tour de Lombardie. Et du coup on se retrouve au départ de ce Tour de Lombardia. Et on a un beau +4. Malheureusement la forme a encore baissé, on n'a plus que 88%. Et on a pour objectif sur ce Lombardia de terminer dans le top 50. On va essayer de réaliser l'objectif. Et pour notre dernière course en carrière, on va essayer d'aller chercher un gros résultat. Et on va se retrouver, je pense, directement dans le Passo di Ganda qui fait 9 km 300 à 7,2%. Et du coup, on se retrouve comme annoncé au Passo di Ganda. On est archi mal placé par contre dans ce col. Oh là là, on est vraiment archi mal placé. On va essayer pourquoi pas de se replacer. Mais là si ça explose dans ce col, nous on n'est pas très bien placé. Devant du coup c'est qui roule? Devant c'est actuellement les Alpecin de Koenig qui roulent, sûrement pour Tadej Pogacar qui est leur leader. Un Tadej Pogacar qui a un +3 aujourd'hui, qui a 99% de forme. C'est-à-dire qu'il a de grandes chances de s'imposer. On a également Ben O'Connor qui est extrêmement bien placé, mais lui il a un -1. On a Van Hoek également qui est bien placé. Uchtrebroeks également avec son beau +2. Bernal avec son beau +1. Vraiment il y a pas mal de favoris qui sont extrêmement bien aujourd'hui. Et c'est Carlos Rodriguez qui accélère à plus de 37 km de l'arrivée.
Ah, nous on n'est pas bien placé. Nous on n'est pas bien placé. On va essayer de tenir le rythme qui va être emmené par le peloton. Un rythme qui est assez élevé pour l'instant. Un rythme qui risque d'être assez élevé pendant au moins 9 km. Hein. C'est la durée de ce col. Ouais, 9 km 300. En tout cas, nous on n'est pas trop mal. On est encore 90 dans ce groupe. Et là, ça commence déjà à accélérer. Il y en a un qui a réussi un peu à distancer le peloton. Oh, c'est qui a accéléré? C'est David Gaudu, le français, qui a accéléré et qui a réussi à nous distancer, nous et le peloton. Oh, en tout cas, maintenant dans le passo Giganda, l'objectif ça va être de ne pas nous faire distancer pour essayer pourquoi pas d'en tenter une dans la montée finale, le collet à Pelto qui fait 1 km 500 à 8,4% ou 9. 8,4 ou 9, on va aller voir ça. 7,4, même pas 8,4, même pas 9,4, mais 7,4. En tout cas, maintenant, il reste encore plus beaucoup de coureurs dans le peloton, on n'est plus que 59. Et en plus, il n'y a plus personne qui roule. Il n'y a plus personne qui roule, il va falloir qu'on essaye de remonter. Il reste encore combien de kilomètres? Je sais pas du tout dans ce passo d'Iganda. On doit être, je pense, quand même à plus de la moitié. Ah ouais, là, on est vers le sommet même de ce col. On n'est plus que 56. Nous, on essaye actuellement de nous replacer. On n'est plus que 55 mais maintenant, mais je pense qu'il y en a encore qui vont craquer. Hein. Ah, nous, clairement, on est bien placé, mais voilà, maintenant, ça raccélère. Ça raccélère pour les meilleurs dans ce passo d'Iganda. Oh là là, c'est qui a accéléré? C'est Huchtebooks qui a accéléré. Devant, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui ont accéléré. Non, il y a Carlos Rodriguez qui a accéléré, mais nous, on est parti. On est parti avec Huchtebooks et Jorgensen. Oh là là, où est Tadej Pogacar? Il doit être extrêmement mal placé pour pas pouvoir suivre. Oh, nous, en tout cas, on a fait une montée du passo d'Iganda plutôt impressionnante et maintenant je pense qu'on va se retrouver directement pour la montée finale, le collet à Perto, pour voir si on est capable ou pas d'aller chercher quelque chose sur ce Tour de Lombardia. On se retrouve du coup maintenant dans les 10 derniers kilomètres de ce Tour de Lombardia et ça fait que accélérer dans le peloton. On peut voir qu'il y a encore deux hommes tout seuls devant, ils ont plus de 45 secondes d'avance sur nous. Les deux hommes qui sont actuellement du coup David Gaudu et Carlos Rodriguez qui sont un peu cuits quand même. Hein. On va se mettre à effort curseur 85, il y a moyen qu'on revienne sur eux. En tout cas nous on a un peu soif actuellement mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va passer l'épreuve de l'eau et on va tout donner. On va passer l'épreuve de l'eau et on va même essayer de remonter. Hein. Alors on va se mettre en faufilement. On va se mettre en faufilement. Là, la remontée dans le peloton, c'est le truc le plus important si on veut espérer aller chercher un gros résultat. En tout cas, on a Sky, Ancio et Van der Beekman qui ont l'air plutôt pas mal. Pogacar, il est plutôt en retrait. Pogacar, je pense qu'il va en tenter une dans ce col. Ah, nous, malheureusement, on est trop mal placé pour en tenter une. Mais peut-être qu'on va pouvoir remonter, je ne sais pas du tout. Oh, les secteurs pavés, c'est pas notre point fort, hein, ça c'est sûr. Ah, ça, on l'a vu sur la course la dernière fois, c'est pas nos points forts, les secteurs pavés. Et du coup, là, on est en train de perdre beaucoup d'énergie dans ces secteurs. Alors que Pogacar accélère. Oh là là, Pogacar qui accélère. Nous, malheureusement, on peut pas le suivre à cause des secteurs pavés qui nous ont cramé. Oh là là, on a réussi à tenir quand même un peu de place. Mais est-ce qu'on est pourquoi pas capable d'aller chercher un podium sur ce Tour de Lombardia alors que Gaudu et Carlos Rodriguez ont réussi à tenir? Oh, Gaudu et Carlos Rodriguez qui sont extrêmement forts. Est-ce qu'il leur reste beaucoup de barres? Oh, David Gaudu lui en reste un peu. Carlos Rodriguez également. Nous, on va lancer le sprint. Nous, on va lancer le sprint. On est capable, je pense, d'aller chercher un top 5 aujourd'hui. Oh, on va voir ça. En tout cas, devant, c'est qui va aller s'imposer sur ce Lombardia? Et c'est David Gaudu, du coup, qui s'impose devant Carlos Rodriguez. Et nous, malheureusement, pour notre dernière course en carrière, on va aller chercher que la 6ème place. Et c'est Lenny Martinez, du coup, qui va finir devant nous. Egan Bernal également finit devant nous à la 4ème place. Peut-être qu'avec une meilleure forme en arrivant sur ce Lombardia, on aurait pu le remporter. Mais là, on va quand même chercher une belle place d'honneur avec la 6ème place. Surtout que c'est David Gaudu qui l'emporte le Tour de Lombardia. Du coup, ça me dérange clairement pas. Et maintenant, on va aller faire du coup le résumé de la saison. Ensuite, on ira voir les différents records qu'il y a eu dans ce mode pro cycliste. Et pour finir, on ira voir la carrière qu'on a faite avec notre coureur, c'est-à-dire les meilleures performances qu'on a fait. Et du coup, maintenant, on va aller voir directement les résultats de cette saison et les meilleurs résultats. Si vous voulez aller voir les résultats de toutes les saisons, n'hésitez pas à aller à chaque épisode de fin de saison. Je sais pas lesquels c'est du tout. En tout cas, on va voir d'abord les résultats sur les grands tours. Et du coup, comme on a pu le voir plus tôt, c'est Lucas Hamilton qui a remporté ce Giro d'Italia devant Armand Nouk et Jack X. On l'avait vu lorsqu'on avait fait le Giro, on s'était battu pour le podium, mais malheureusement un -2 avait tout gâché. Du coup, Robert Stannard avait remporté le maillot de meilleur grimpeur, Fabio Jakobsen le maillot cyclamen et Zeraya Raya le maillot blanc qui nous avait pris sur la 20ème étape. Ensuite, au Tour de France, du coup, comme on a pu le voir sur la dernière vidéo, je crois bien, Tadej Pogacar s'est imposé devant David Gaudu et Ben O'Connor, dont on avait abandonné malheureusement dès la première étape. Et c'était Philippe Ozana qui avait remporté le maillot à pois, Benyam Girmay le maillot vert et Lenny Martinez le maillot blanc. À la Vuelta, là, c'est Armand Nouk qui s'est imposé devant Sergio Garcia et Nelson Paules. Thomas Pidcock a remporté le maillot de meilleur grimpeur, Armand Nouk le maillot vert et le maillot blanc était pour Jörg Steinhauser. Ensuite,
Au niveau des petits tours, là, Marc Hirschi a remporté le Tour Down Under, Paris-Nice, le Tour de Catalogne et le Tour du Pays Basque ont été remportés par Tadej Pogacar. Il a clairement fait une razzia sur cette saison. Après, Joao Almeida a du coup remporté le Tirreno Adriatico, le Tour de Romandie a été pour Jacques Haig, le Critérium du Dauphiné pour Lenny Martinez, le Tour de Suisse pour Carlos Rodriguez, le Tour de Pologne pour Maximilian Schachmann et comme on a pu le voir dans la dernière vidéo également, Christophe Laporte a remporté le Big Bang Tour. Ensuite, au niveau des différents championnats, on peut voir que c'est Daniel Felipe Martinez qui a été champion du monde devant Lennart Kamna et Lucas Hamilton. Nous malheureusement on n'a pas été sélectionné pour notre dernière saison avec l'équipe de France. Au niveau du contre-la-montre, là c'est Wood qui s'est imposé devant Xavier Barnes et Brandon McNulty. Et ensuite pour les championnats d'Europe, là malheureusement on n'a pas pu y participer parce qu'on était blessé. Et c'est Tish Benoît qui s'est imposé sur la course en ligne devant Anton Charming et Jonas Vingegaard. Et sur le contre-la-montre c'est Remco Evenepoel qui s'est imposé devant Mick Van Dijk et Mats Pedersen. Ensuite maintenant on va passer aux championnats nationaux où du coup les championnats d'Allemagne ont été remportés par Teutenberg. Mick Van Dijk a remporté les championnats des Pays-Bas. La Belgique ça a été pour Van de Belle. L'Italie pour Andrea Baggioli. L'Espagne pour Sergio Garcia. Nous on a réussi à reprendre notre titre qu'on avait perdu la saison dernière sur les championnats de France. Au Royaume-Uni c'est Ethan Vernon qui a remporté le titre. Et au Danemark c'est Kuk Changzi. Après au niveau des monuments on peut voir que Jackson Hutchinson a remporté Milan-San Remo devant Olaf Koy et Joao Almeida. Le Tour des Flandres lui a été remporté par Binem Girmay devant Alberto Bettiol et Jasper Stuyven. Paris-Roubaix lui il a été remporté par Wout van Aert devant Binem Girmay et Jonas Ruch. Binem Girmay qui a quand même réussi des bonnes classiques pavés avec une victoire sur le Tour des Flandres et une deuxième place sur Paris-Roubaix. Ensuite du coup sur Liège-Bastogne c'est Julien Lafilippe qui s'est imposé devant Joao Almeida et Daniel Martinez. Et pour finir au Tour de Lombardia, ce que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est David Gaudu qui s'est imposé devant Carlos Rodriguez et Tadej Pogacar. Nous on est allé finir 6ème. Ensuite maintenant au niveau des autres classiques, c'est Elmos qui a remporté l'Estrade Bianche. Le 3 ça a été pour Binem Girmay qui a du coup bien confirmé la campagne de classique que je pensais qu'il avait faite, c'est-à-dire une très bonne campagne. Florian Virmich a remporté Gangwevel Game. Joao Almeida l'Amstel Gold Race. La flèche elle a été pour Romain Grégoire. Gagliva a remporté le San Sebastian. La classique d'Hambourg elle a été remportée par Arnaud Delis. La Bretagne classique par Egan Bernal. Et nous on a remporté avec notre coureur le Grand Prix cycliste de Québec. Et ensuite du coup maintenant on va aller voir dans les archives s'il y a des records qui ont été battus dans ce mode pro cycliste. Bon déjà faudrait que ça puisse aller dans les archives, voilà c'est bon. Et du coup au niveau des records sur les grands tours, Tadej Pogacar a remporté 5 grands tours. Attends on va aller voir ça, 2026 1, 2025 2, après 2022 3, 2021 4 et 2025 ouais c'est bien ça. Il n'y a pas de bug maintenant sur les grands tours. Avant il y avait clairement des bugs sur les grands tours. En tout cas Tadej Pogacar se met à côté de légendes comme Jacques Anquetil, Eddy Merckx ou Bernard Hinault, même Miguel Indurain. Au classement par points, ça n'a pas changé. Peter Sagan, il est toujours égalité avec Eric Zabel. Et au niveau des autres classements, ça n'a pas changé. Sur le Giro, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé non plus. Et sur la Vuelta, il n'y a rien qui a changé. Au niveau des performances, du coup, on a Primoz Roglic qui a fait une suprématie sur la Vuelta en 2022. Suprématie sur le Giro, il n'y a pas eu d'autres coureurs. Le petit chelem historique, pas eu d'autres coureurs. Le grand chelem non plus. Grimpeur de l'extrême non plus. Régularité non plus, suprématie sur le tour toujours pas, même si Pogacar en a remporté 5, il n'a pas fait de suprématie comme Eddy Merckx. Au niveau des championnats du monde, il n'y a personne qui a été double champion du monde, personne vainqueur de la triple couronne. Ensuite personne n'a fait le doublé Tour Vuelta, il n'y aurait que Pogacar qui aurait été capable de le faire vu que c'est lui qui a remporté presque tous les tours. Giro Vuelta, il y a Primoz Roglic qui l'a fait en 2022, Giro Tour Pogacar ne l'a pas fait, 3 grands tours à l'année il n'y a toujours pas, 3 grands tours carrière Primoz Roglic l'a fait en 2024, chasseur d'étapes nous on l'a fait en 2025, c'est à dire qu'on a remporté sur la même saison une victoire d'étape sur les 3 grands tours. Ensuite au triplé des Flandres personne et triplé des Ardennes personne. Du coup le coureur de l'année en 2026 c'était Pogacar, en 2025 c'était également Pogacar, 2024 là c'était Primoz Roglic, 2023 c'était Richard Carapaz, 2022 Primoz Roglic et 2021 malheureusement il n'y a pas vu que c'est les saisons qui sont pas enregistrées dans le jeu. Et du coup aux statistiques on peut voir que c'est Pogacar en individuel qui a remporté le plus de points. Nous malheureusement on ne figure pas là. En tout cas très bonne carrière pour nous. Et du coup voilà, on va dans nos données cyclistes et on va aller voir les meilleurs résultats du coup qu'on a fait en carrière avec notre coureur. On est du coup à 2 victoires d'étape sur le Tour de France. Le Tour de France qui avait eu lieu l'année dernière. On a également fini 3ème du classement général du Giro d'Italia. On a également remporté 5 étapes sur le Giro d'Italia entre celui de cette saison et de la saison dernière.
On avait également remporté le maillot de meilleur grimpeur la saison dernière sur le Giro, le maillot de meilleur jeune également sur le Giro, sur la Vuelta la saison dernière du coup on avait remporté 4 étapes et on avait également remporté le maillot de meilleur jeune. Ensuite pour les courses par étapes World Tour, on a fini deuxième de Paris-Nice, on a remporté 2 victoires d'étape sur Paris-Nice, un classement du meilleur grimpeur mais également un classement du meilleur jeune. Sur le Tirreno Adriatico on a fini 4ème d'une étape et 7ème d'une étape cette saison. Au niveau du Dauphiné on a remporté le classement général du Dauphiné une fois, c'était en 2024. On avait du coup remporté 2 étapes, le maillot vert et le maillot à pois, également le maillot des meilleurs jeunes. On avait du coup fait la suprématie sur le Dauphiné. Après sur les autres Tours World Tour, on avait le Tour du Pays Basque, on a fait 3ème et 4ème d'une étape, le Tour de Catalogne on a fait 2ème d'une étape, 3 fois 4ème et 6ème d'une étape et on avait remporté également le maillot de meilleur grimpeur. Et sur les Big Bang Tour on a fait 7ème d'une étape, 9ème d'une étape et 7ème d'une autre étape. Après les courses par étape chez on s'en fout. On a été également sur les championnats 2 fois champion de France. Pour les classiques on a également remporté l'Estrade Bianche, on a fini également 3ème de l'Estrade en 2024, on a fini 4ème de la Flèche Wallonne cette saison, on avait remporté la Classica San Sebastian la saison dernière et on a également remporté le Grand Prix Cycliste Québec, mais ça c'était cette saison. Et du coup maintenant on va aller voir dans carrière les résultats qu'on a fait. On a été 12ème au classement de la Continentale Pro je pense, là on a été premier au classement de la Continentale, premier avec la Saint-Michel également, on avait été 21ème avec notre première saison avec la Saint-Michel. À la Nice Métropole du coup on avait fini avec 73 montagnes, 74 ballons, ensuite 75 montagnes, 75 ballons, 77 montagnes, 79 ballons. Voilà des stats qui ont quand même pas trop progressé. On peut voir également les résultats spéciaux qu'on a eu, là 3 victoires d'étape sur le Giro, également un titre de champion de France, un classement du meilleur grimpeur sur le Giro, un classement du meilleur jeune sur le Giro, un classement du meilleur jeune sur la Vuelta, 3ème du classement général du Giro, 2ème du classement général Paris-Nice, 2ème du classement général sur le Tour de Catalogne, ça je l'ai pas vu, et 2 victoires d'étape sur le Tour. Et là on avait remporté du coup le Critérium du Dauphiné, mais également 2 étapes sur le Dauphiné et également les championnats de France. Et du coup les évolutions on va pas aller voir, la préparation non plus, saison 2026 non plus, même si on a réalisé quand même une saison assez correcte où on a fini du coup 12ème. On a du coup fait 5 grands tours, malheureusement on en a remporté 0, on a fait 6 monuments, malheureusement on en a remporté 0, et par contre on a fait 77 victoires en carrière. On verra si dans l'autre Pro Cycliste la semaine prochaine on peut battre ses performances. En tout cas je pense que l'autre Pro Cycliste va faire moins de 6 saisons, du coup ça sera compliqué. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant pour un nouveau mode Pro Cycliste samedi prochain. On essaiera du coup d'aller chercher des gros résultats et de bien progresser dès l'épisode 1. Et si vous voulez me voir avant, on se retrouve sur NGL Biathlon pour la suite de notre carrière avec notre biathlète, une carrière où on va essayer d'aller chercher des gros résultats dans le prochain épisode. À samedi prochain pour un nouveau mode Pro Cycliste, ou à demain sur NGL Biathlon. Ciao ciao ciao.